est encore un peu tôt pour faire le bilan d'une start-up, on va dire, qui se développe chez BPI France. Pour autant, on a des sujets de fierté. Effectivement, le hub, c'est une ambition très forte d'accélérer les partenariats technologiques entre grands groupes et start-up. Ça veut dire les acquisitions de start-up par des grands groupes, ça veut dire les investissements corporate, ça veut dire aussi des contrats, des grands contrats, des partenariats de distribution. Notre objectif, c'est de multiplier par 100 les AXA Blablacar et les crédits mutuels Arkea Mangopé. C'est une ambition très forte, sachant que le retard par rapport à des GAFA est assez important. Pour autant, nos sujets de fierté, comme je vous le disais, ce sont plus de 150 mises en relation qualifiées entre des corporates et des startups françaises. Ce sont une cinquantaine de clients donc corporate, des grands groupes, du CAC 40, du SBF 120, quelques internationaux qui travaillent avec nous pour identifier les meilleurs partenaires. Ce sont aussi 40 startups accélérées par nos soins, qui sont dans des phases de croissance très fortes à l'international et qui aujourd'hui ont signé une quinzaine de partenariats, qui ont aussi rencontré donc plus de 200 groupes et qui lèvent des fonds qui ont des croissances à plus de 100% par an et qui ont vraiment beaucoup de potentiel. Dernier point important du bilan, c'est le lieu. Vous savez que le hub, c'est aussi, au-delà des offres de services, un lieu qui nous permet de mélanger les écosystèmes. Le bilan, c'est qu'on a accueilli en presque 2 ans près de 40 000 personnes. Ça veut dire plus d'un événement par jour, ça veut dire plus de 300 événements. Et ce sont aussi beaucoup de sujets de fierté parce qu'on a réussi à mélanger des écosystèmes qui se parlent assez peu. Alors, je pense qu'effectivement, on a tous conscience aujourd'hui, quand je dis tous, c'est les grands groupes, les startups, l'ensemble de l'écosystème, qu'il y a beaucoup de potentiel dans ces connexions entre, on va dire, économie traditionnelle et économie nouvelle. La prise de conscience, elle s'est accélérée dans ces dernières années parce qu'il y a eu de plus en plus de rachats, parce que le digital commence à vraiment impacter les modèles traditionnels. C'est du booking, du Airbnb pour des grands hôteliers. C'est vraiment la désintermédiation par le digital d'un grand nombre de métiers. Et c'est le développement finalement du digital comme une accélération de l'apport de valeur aux clients. Et donc finalement, tous les métiers traditionnels sont en train de repenser leurs offres pour donner le maximum de satisfaction à leurs consommateurs. Cette prise de conscience, elle est forte, on le voit à plein d'égards. On le voit par la grande conférence Vivatech qui a eu lieu l'an dernier, où finalement beaucoup de groupes du CAC 40 ont été présents et ont matérialisé leurs relations avec des startups. On le voit parce que l'ensemble de l'écosystème se positionne sur ce sujet. Évidemment, BPI France apporte avec le hub sa contribution, mais on sent vraiment que c'est la bataille de la Marne, puisque tout le monde met au pot, tous les accélérateurs, tous les fonds ont finalement développé ces relations avec les grands corporates français. Et on voit tous les grands groupes se structurer. C'est-à-dire que la maturité pour moi de l'écosystème, elle est encore en train de se faire. On a encore beaucoup trop d'incubateurs, de hackathons, de challenges, de l'innovation qui sont sans effet, au sens où il n'y a pas de réel partenariat business signé, il n'y a pas de vraie acquisition, il n'y a pas de vraie création de valeur partagée entre le grand groupe et la start-up. Il y en a très très peu. Je vous ai cité 2 exemples phares, mais finalement il y en a assez peu. Par contre, la confiance est là. Et l'organisation est en train de se faire. Les grands groupes que je rencontre, déjà, il y en a 5 par mois qui signent avec nous. Ça veut dire qu'il y a une vraie traction. Et deuxièmement, je les vois de plus en plus créer des fonds significatifs. Surtout ne pas se poser la question du dispositif, mais plutôt se dire je dois créer un accès à l'écosystème par tous les moyens possibles. Je dois créer des process particuliers qui me permettent de gérer cette différence finalement de culture et de gestion de l'activité entre un grand groupe et une start-up. Et je dois avoir une équipe dédiée qui comprend, qui a cette double culture et qui comprend et qui accélère ces process-là. Est-ce antithétique d'accompagner les grands groupes dans la recherche de partenaires start-up et la recherche de la croissance pour la start-up? Et c'est une des questions qu'on me pose souvent sur la pertinence de l'activité du hub. Et en réalité, moi, ma vraie réponse, c'est que non, qu'il y a une dialectique à trouver. C'est-à-dire que notre conviction forte, c'est que toutes les startups ne vont pas devenir des licornes. Plus nous, on travaille sur le segment du B2B, B2B2C. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse au maximum la startup
dans son développement pour qu'elle devienne un leader mondial. Maintenant, à un certain moment, potentiellement, il y aura une opportunité. Et il faut que l'opportunité de se faire acquérir par un grand groupe, soit par un groupe français, pas par un groupe étranger, si cela peut se faire. Donc notre métier, il est double. Et je pense qu'il montre tout à fait ses complémentarités. C'est-à-dire qu'il faut pousser la start-up à se développer au maximum de ce qu'elle est capable de faire. Il faut la pousser à contractualiser avec des grands groupes si elle est dans un marché B2B. Et en même temps, il faut travailler le grand groupe pour qu'il soit en capacité, comme l'a fait très bien Crédit Mutuel Arkea avec MangoPay, d'être dans un premier temps peut-être un client et peut-être demain un acquéreur. Et d'accélérer ainsi la croissance de toutes les parties pour closer, fermer ce cycle de l'innovation en France entre les grands groupes, les startups et les VC.